Ah ben vous êtes là. Ça tombe bien, j'ai une fabuleuse histoire cette semaine, vous allez adorer. Venez, on rentre, il fait froid. L'histoire de cette semaine, c'est une histoire qui s'est passée avec une star israélienne football qui s'appelait Ami Fejkovski. Ami, c'était quelqu'un qui était talentueux, il a même joué dans l'équipe nationale israélienne et aussi il a joué au Maccabi Tel Aviv. Et à un moment, il rêvait du rêve américain. Vous savez, dans les années 70-80, le rêve américain, c'était la facilité. Et en plus, il avait des amis en Californie. Du coup, il a décidé d'emménager là-bas. Il a joué au Maccabi Los Angeles. Et il a commencé à monter une boutique de vêtements de sport. C'était quelqu'un de beau, gentil, intelligent, qui avait un succès fou dans tout ce qu'il touchait. Première boutique, deuxième boutique, jusqu'à qu'il a décidé de prendre une boutique extraordinairement bien placée au cœur de Pico Boulevard et Los Angeles South Los Angeles Avenue, c'est vraiment dans le cœur de Los Angeles. Le problème, c'est que pour avoir un tel emplacement, il fallait signer sur 20 ans. Et il a pris sur lui. Au bout de 4 ans, il commence à faire teshuva, notamment par le délégué Lubavitch, qui s'occupait des Israéliens à Los Angeles, qui s'appelait Amitai Yemini. À un moment, il s'est dit, pourquoi je ne commencerai pas à respecter le Shabbat et à marcher? Le problème, c'est que son magasin, s'il n'ouvre pas Shabbat, il fait faillite. Autant vous dire que plus de la moitié du chiffre d'affaires se faisait le samedi. Il a décidé, notre ami, d'écrire au rabbi. Bien sûr, d'après le conseil de son rav, il s'est mis au rabbi et il dit « Rabbi, je veux vraiment faire Shabbat, mais j'espère que le Shabbat va pas trop me porter préjudice. » Le rabbi lui envoie une lettre avec $18 comme chiffre chai, la ville. Et le rabbi lui dit « Déjà, cette mitzvah que tu vas faire de faire Shabbat, tu dois la faire avec simcha. » Deuxièmement, le rabbi lui dit tu vas avoir la chance de faire un kiddush Hashem, c'est-à-dire sanctifier le nom de Dieu. Quand les gens ils vont entendre que ton magasin il ferme pour le Shabbat, c'est extraordinairement puissant. Troisièmement, le rabbi lui dit attention, Shabbat ça commence pas samedi matin, ça commence vendredi soir. Et il raconte que lui il avait pensé de fermer le samedi, mais quand même ouvrir le vendredi après-midi. Et là le rabbi lui dit non, ça peut pas marcher. Il faut que tu arrêtes avec ça. Du coup, il prend son courage à deux mains et il décide de monter là-haut, dans l'immeuble, dans la tour, voir le grand patron, le propriétaire du bien, pour lui demander de résilier le bail, pour arrêter cette location. Quand il monte, il attend, il demande de le voir, et on lui dit non, on ne sait pas pourquoi il n'est pas là. Bon, il était un peu déçu parce qu'il a eu le courage de monter, et ça n'a pas abouti. Il redescend, et qui voit un homme d'affaires chic, qui se présente comme ça au magasin, ou dans la galerie, et dit oui, bonjour, comment je peux vous proposer, comment je peux vous aider? Je peux vous proposer quelque chose? Il dit, je veux racheter cet immeuble. Alors, Ami Fejkovski, il respecte. Il dit, mais attendez, moi je ne suis pas le propriétaire, moi je suis juste de ce magasin. Il dit, je sais très bien. Le propriétaire, ça fait des mois que je lui parle. Il a finalement accepté. La seule chose qui bloque, c'est votre bail de 20 ans sur cette galerie marchande. Et à cause de ça, il ne peut pas vendre parce qu'il s'est engagé. Aïe. Alors, Ami, il a dit, alors qu'est-ce que vous proposez? Il a dit, écoutez, je ne vais pas aller par 10 chemins. Je vous propose de racheter les 15 ans qui vous restent de bail et en plus vous indemniser sur le chiffre d'affaires annuel que vous avez eu cette année sur les 15 prochaines années. Ce qu'on voit de cette histoire, parce qu'Ami, après, il a fini, il était un joueur de football, après il est reparti en Israël, il est devenu le rabbin des footballeurs, surtout dans le club du Beitar Jérusalem. Et d'ailleurs, il a réussi à les convaincre de arrêter de jouer Shabbat à domicile. C'est ce qu'ils ont fait depuis 2013. Et en 2022-2023, ils ont gagné la Coupe d'Israël sans jouer le Shabbat. En attendant, ce qu'on peut apprendre ce Shabbat de lui, c'est comme Lech Lecha. Hachem il dit à Abraham, Lech Lecha, va-t'en. Va-t'en où? Je te dis pas où. Pourquoi tu dis pas où? Dis-lui, tu vas lui ramener en Israël. Non. Il y a un moment où un juif, il doit accepter de suivre Hachem. Pas d'aller où là, lui, il a envie d'aller, mais là où Hachem veut l'amener. Et quand on accepte, alors là, on voit des brachot qu'on n'aurait pas pu imaginer, comme on a vu chez notre ami Fejkovski. Shabbat Shalom, Mevorach, qu'on soit toujours prêt à suivre Akadosh Baruch Hu. On espère qu'il va nous amener à Jérusalem avec la venue de Mashiach. Amen. Shabbat Shalom.